Albert Einstein a dit une fois, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Nous avons le système scolaire moderne. Non seulement il fait grimper aux arbres les poissons, mais les fait aussi descendre. Il y a déjà un moment, je me méfie de notre système. Transformer des millions de personnes en robots, je ne trouve pas cela amusant. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'enfants qui s'identifient en classe à ce poisson nageant à contre-courant, ne trouvant jamais leur voie, pensant qu'ils sont stupides de croire qu'ils sont inutiles? L'école tue la créativité, l'individualité. Elle est intellectuellement abusive. C'est une ancienne institution qui a vécu trop longtemps. Examinez. Voici un téléphone moderne. Vous le reconnaissez? Voilà un téléphone datant d'il y a 150 ans. Très différent, pas vrai? Restez avec moi. Voici une voiture d'aujourd'hui. Et voici une voiture d'il y a 150 ans. Tellement différent, pas vrai? Eh bien, regardez ceci. Voici une salle de classe d'aujourd'hui. Et là, une classe que nous utilisions il y a 150 ans. Maintenant, n'est-ce pas une honte que depuis littéralement plus d'un siècle, rien n'ait changé? L'école prétend préparer les étudiants pour l'avenir, mais avec des preuves comme celle-là, je dois vous demander si on vous prépare pour le futur ou pour le passé. Je me suis documenté sur ces systèmes d'éducation et j'ai découvert qu'on devrait former les gens à travailler dans les usines. Ce qui explique pourquoi vous les étudiants sont rangés dans des rôles ordonnés, propres et nets. Leur dites « asseyez-vous droit », levez votre main si vous voulez parler. Leur donnez une courte pause pour manger et pour 8 heures par jour, vous leur dites quoi penser. Oh, les faites rivaliser pour avoir un 20 sur 20. Je ne suis moi-même pas Gandhi, mais aujourd'hui nous n'avons pas besoin de créer des robots zombies. Le monde a évolué et maintenant nous avons besoin des gens qui pensent de manière créative, innovante, avec un sens critique indépendamment, avec la capacité de créer des liens. Voyez, chaque scientifique vous dira qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Et chaque parent avec 2 enfants ou plus vous confirmera cette déclaration. Je m'adresse à l'école. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi vous traitez les étudiants comme des emporte-pièces ou casquettes réglables en leur donnant cette taille unique. Mais, si un médecin prescrivait exactement les mêmes médicaments à tous ses patients, les résultats seraient dramatiques. Tellement de gens tomberaient malades. Cependant, quand il s'agit de l'école, c'est exactement ce qui se passe. Cette mauvaise utilisation de l'enseignement, où un enseignant se tient devant plus de 40 élèves, chacun ayant différents points forts, différents besoins, différents dons, différents rêves, et vous enseignez la même chose de la même manière. C'est terrifiant. Et parlons de la façon dont ce système éducatif traite ses employés. C'est une honte. Je veux dire, les enseignants ont le travail le plus important sur cette planète, et pourtant ils sont sous-payés. Pas étonnant que tant d'étudiants soient à court de monnaie. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Les enseignants devraient gagner autant que les médecins. Car un médecin est capable de pratiquer une chirurgie cardiaque et sauver la vie d'un enfant. Mais un grand professeur peut atteindre le cœur de cet enfant et lui permettre de réellement vivre. Vous voyez, les enseignants sont des héros souvent blâmés, mais ils ne sont pas le problème. Ils travaillent dans un système sans option sur leurs droits. Les programmes sont créés par des décideurs politiques dont la plupart n'ont jamais enseigné un seul jour de leur vie, juste obsédés par des tests standardisés. Ils pensent que cocher les cases d'un QCM déterminera les succès. Ce n'est pas croyable. En réalité, ces tests sont trop grossiers pour être utilisés et devraient être abandonnés. Mais ne me croyez pas sur parole, croyez Frédéric Gikele, l'homme qui a inventé le test normalisé qui a dit, et je cite,
Ce test sont trop grossiers pour être utilisés et devraient être abandonnés. Je n'ai pas beaucoup de foi en l'école, mais j'ai de la foi en l'homme. Et si nous sommes capables de personnaliser les soins médicaux, les voitures et les pages Facebook, alors il est de notre devoir de faire la même chose pour l'enseignement, pour améliorer, changer et en finir avec l'esprit scolaire. Parce que c'est inutile à moins que nous travaillions à faire ressortir l'esprit de chaque élève, ce qui devrait être notre mission. Plus tronc commun, à la place essayons d'atteindre les plus profonds de chaque cœur dans chaque classe. Bien sûr que les mathématiques c'est important, mais pas plus que l'art ou la danse. Accordons à chaque don une chance égale. Je sais que ça a l'air utopique, mais des pays comme la Finlande font des choses impressionnantes. Ils ont des journées d'école plus courtes, les enseignants ont des salaires décents, les devoirs n'existent pas. Ils se concentrent sur la collaboration plutôt que la compétition. D'autres endroits comme Singapour ont réussi rapidement. Des écoles qui utilisent la pédagogie Montessori, il n'y a pas de solution unique. Mais poursuivons parce que, bien que les étudiants ne représentent que 20% de notre population, ils représentent 100% de notre avenir. Alors, soyons partie intégrante de leurs rêves. Nul ne sait ce que nous pourrons réaliser. C'est un monde dans lequel je crois, un monde où les poissons ne seraient plus obligés de grimper aux arbres. Un monde meilleur. Chère fille, vous n'êtes pas assez belle.